Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Anderson M5 Race que j'ai reçue via Le Bon Coin. Donc une moto de piste que je cherchais depuis longtemps et puis là j'ai trouvé la bonne occasion. Allez, on va unboxer tout ça. Aujourd'hui, moi je vais pas prendre de hache ou de couteau de tapette pour ouvrir ça. Ici, nous, on est des bonhommes. Allez, unbox-moi ça. Bon, allez, cette fois, on attaque les choses sérieuses. Hein. On l'ouvre pour de vrai. Précision chirurgicale. Hop, délicatement, on n'a pas l'abîmer. Cette petite moto, on dirait que c'est une Suzuki parce qu'elle est jaune. Normalement elle est jaune, sur les photos elle était jaune. Oh la belle boîte d'origine que nous avons là. Oh c'est... Monsieur il emballait ça soigneusement. Allez. On va déjà se débarrasser. Et voilà. La petite Anderson M5 Race ou Race si on est français. Bon, alors sur la boîte, on a une photo de la moto en version bleue. Là, on a toutes les différentes façons qu'on pouvait l'avoir. Vous aviez la façon RTR. Ça, je crois que c'était la version RTR en charbon. Vous aviez la version ARR en moteur charbon. La RTR Pro, donc c'était celle en brushless. Et l'ARR Pro, brushless mais sans radio. Donc là, apparemment, c'était une version RTR Pro. De ce côté-là, vous avez une photo du cadre en, on va dire, composite plastique. Voilà, les différentes parties, comment se compose le gyro de la roue, parce que c'est un gyro mécanique, c'est pas un gyro électrique. De ce côté-là, tout ce qu'il y avait en option. Les pièces alu, les pièces... oula, c'est ça, on verra l'électronique, le slipper. Et puis voilà. Voilà. Il n'y a rien de plus. Hein. Bon bah allez. On ouvre tout de suite la boîte. Ouh. Alors la notice. La jolie... dans le bon sens. La jolie notice. On va regarder ça après. Ah, une planche de sticker avec des numéros. Ah, impeccable, il reste le 4. Je vais pouvoir le mettre, je vais pouvoir mettre mon numéro. Oh, le mannequin, très agréable. Oh. Ah, ouais. Oh là, bah oui, elle est dans un état, elle est vraiment proche du neuf. Hein. Ah, il y a juste ça qui est cassé un peu. Oh. Ça, c'est vraiment pas grand chose. Le petit stand. Hop. Tac. Voilà. Là. Ah, vous la voyez bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça. Il manque juste la radio. Honnêtement. Ah, vous pouviez ouvrir le carton en mode vitrine, d'accord. Ah, par contre, faut que je m'amuse à en fabriquer. Il n'y a pas les... Bon. Il n'y a pas les... Ouais, je vois ce que c'est. Je sais pas si je peux encore les avoir. On verra plus tard. Parce qu'il manque les... Mince, je sais plus comment ça s'appelle, les stabilisateurs, vous savez, sur le côté. Donc, on regardera ça. Hop. Une autre planche de sticker. Le fouet d'antenne bleue. Oh, des pistons, des pièces, on dirait, de cerveau. Ok. Alors. Hop, je vous la mets comme ça. Alors la notice de la Anderson. Alors vous avez un autre avec toutes les options. Ok. Ouais c'est ça la notice de chez Anderson, c'est ça. C'est plus une notice, on va dire, vous voyez, de montage en fait. Vous avez une notice complète de montage. Hop, et je vois c'est vers la fin. Ouais voilà, c'est vraiment vers la fin. Où ils vous font, on va dire, plus comment fonctionne la moto, comment ça se passe. Encore une page de pièces et d'options. La radio, ouais. Un kit éclaté, un kit visserie avec les vis à la taille.
Ok, très bien. Et moi en fait, ce qu'il me manque, je crois qu'on peut encore l'avoir, c'est cette partie-là. Juste ici, c'est en fait les bar stabs en fait. Enfin les bar stabs. Ce qui vous permet de pencher la moto et de venir de pas qu'elle penche trop et qu'elle vienne frotter par terre. Normalement je crois que ça on peut encore les avoir. Parce que comme je vous dis, ça c'est un châssis qui est assez vieux en fait. Qui a largement 10 ans, donc il est plus tout jeune ce petit châssis, mais marchez bien, marchez bien. Ah voilà, elle est là, la référence. Voilà ce qui me manque comme référence. Juste celle-là, qui est ici en fait, les stabilisateurs. Je regarderai si je peux les avoir, sinon il faudra essayer de fabriquer quelque chose. C'était pas là-dessus, c'était pas par rapport à la crosse qui était juste des barres en plastique comme ça. Là c'était deux tiges avec des boules en plastique, un peu comme la Lausier Super Pro MX qu'ils ont sorti. Là ça va être le même principe, donc à savoir, et ça se trouve, il y a possibilité de refabriquer. Donc là vous voyez, le gyro il est intégré là-dedans, c'est un gyro mécanique. Voilà, la moto franchement elle est en super bêta, hein. Elle n'a pas beaucoup roulé, à mon avis elle était plus exposée. Et ce qui est juste cassé en fait c'est là, le petit support du pot là. Bon ça franchement, c'est rien du tout. Voilà, je vois la pièce, la forme qu'elle a, à mon avis, je vais refaire une pièce carbone ou alu, je serai tranquille, ça bougera plus. Ouais, c'est bien une version brushless. Donc vous voyez, ouais, ça va, l'amorti est pas trop mal. Parce que la crosse, elle était bien pour faire de la piste, mais honnêtement, pour faire du TT, c'était une catastrophe. Et le pilote a de la crosse, en espèce de, Alexandre, un truc vraiment moche, dégueu, qui cassait en plus de peur. Là, ils ont vraiment un bonhomme, on va dire, en mousse. Ah, là, déjà, ouais, c'est mieux, c'est plus joli, c'est beaucoup plus joli. Là, la petite trappe à batterie, tu enlèves le sabot, tac, et voilà, tu mets la lipo sur la tranche. Oh, on a quand même une bonne capacité de batterie, hein, mine de rien. Bon, ça va dégager. Le moteur, je ne sais même pas. On va regarder si ils mettent c'est à combien de kV. Parce que ouais, c'est même pas indiqué. Ah, purée. Il y avait 4 choix de motorisation brushless là qu'il faut parler. Il y avait un 3300 kV, 3800, 4900 et 5900. Alors, honnêtement, si une 3S rentre dedans, moi j'aimerais bien que ce soit le 3500. Bon, après, des moteurs, j'en ai d'autres, hein, ça c'est pas un souci. Parce que moi je pense que si c'est le 5009, du 2S sera nickel. Mais sinon, ouais, franchement, du 3S, si c'est 3300, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être bien. Ouais, là, la carreau, nickel. Hein. Ah, c'est beau quand même. Hein. Peut-être juste, je sais pas, peut-être les huiles un peu trop. Oh, quoique non. Franchement, l'amorti. Ouais, peut-être devant, peut-être. Oui. Mais l'arrière, franchement, la crosse était beaucoup plus catastrophique que ça. Franchement, ça faisait boing 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 que là, il y a quand même du mieux. Hein. Ils ont quand même amélioré la chose. Ah, je peux enlever. Je vois, il y a un clips. Tac. Ah ouais, tu enlèves toute la partie pilote, réservoir et le tulle. Ah, le récepteur, il vient se mettre là. Ok, super. Petit cerveau. Et vous voyez, vous avez un peu comme le Sherpa, vous avez un amortisseur. Là, ouais, vous devez le voir, un amortisseur de couple. Qui est pas trop mal fait. Parce que sur la crosse, c'était tout simplement. C'est tout simplement la tige, vous aviez 2 ressorts apparents. Et franchement, en TT, c'était horrible, ça guidonnait, mais. Bling, comme ça, franchement, c'était pas gérable. C'était pas gérable. Alors, écoutez, ce que je vais faire, moi, ce que je vous propose, il y a combien? 3 là, 3 vis là. Je crois que j'ai le tournevis là avec moi. Il est juste là. Voilà. S'il rentre, on va démonter de suite le carénage. Ah, impeccable là-dedans. On va démonter le carénage. Puis on va voir un peu plus l'intérieur de la machine. Comme ça, je vais savoir qu'est-ce qu'on a de beau en moteur dedans. Puis comme ça, vous allez voir un peu plus le châssis. Il y a aussi la différence avec la crosse, c'est que le châssis est en métal, enfin en alu. Là, vous avez un châssis entièrement en plastique.
Puis même comme ça, on va peut-être voir, il y a peut-être des infos sur le... Bon. Ah, c'est les mêmes vis, mais là, ça ne va pas coopérer. Bon, on va aller chercher un autre tournevis. Mettre à pause et puis on ira chercher un autre tournevis. Oh, mes amis, je ne sais pas pour vous s'il fait aussi chaud que ça. Mais ouh, ah, je suis en train de cuire. C'est un vrai four, un vrai sauna. Ouais. Comme ça, moi j'aurai les deux. J'aurai la crosse en losie. Puis en piste. Je suis content d'avoir l'Anderson en piste parce que maintenant, franchement, pour l'obtenir, celle-là, ça commence à se faire rare. Hein. Ah ouais, hein. Maintenant, c'est pas facile de l'avoir. Ouais, dès que j'ai vu l'annonce sur le bon coin, j'ai sauté dessus, honnêtement. J'ai même pas demandé plus de photos que ça, j'ai pas demandé plus de précision. Il a mis, elle est neuve. Il me l'a fait à 160 €. Donc 7 de port. J'ai dit, moi j'ai arrondi, j'ai dit 170, je la prends cash direct. Même s'il n'y avait pas de radio ni rien, je m'en foutais, franchement. J'ai dit, je la prends tout de suite. Ah ouais. Oh le pavé. Oh, je sais pas si vous le voyez, mes amis. Oh, le pavé de contrôleur, il est énorme. Ah, il est énorme, mais c'est qu'un 75 ampères. Brushless, ouais, type 500. 8. Il y a un 8. Donc on doit avoir le 3800 kV. Donc j'essayerai en 2. Et en 3, mais en 3, à mon avis, ça va bombarder. Ça va bombarder. Là, on voit bien la couronne. Hein. La grosse couronne. Avec le petit pignon. Le pignon côté chaîne, je vois c'est un 16. Il y a écrit. L'interrupteur, il est là, devant. Au niveau où il y a le radiateur surlivré. Il y a 3 positions de réglage là, de l'amortisseur là et là. Très bien. L'amortisseur il est long, mais vous avez une très courte. Ouais, je pense qu'on mettra de l'huile peut-être plus dur. Franchement, on va le laisser stock. On va aller essayer stock. Et puis on verra par la suite s'il y a des réglages, si le cerveau ça va. Ah ouais, c'est vraiment un tout petit palonnier spécifique. Hein. Ah ouais, là regardez. Là vous le voyez. Ah il est tout petit. Je comprends pourquoi ils en fournissent d'autres. Bon après, un petit palonnier alu, franchement, tu le coupes, tu mets à la bonne taille. Et puis bah, ça fait pareil. Hein. Ça fait pareil. Alors excusez-moi, je cherche la vis qui m'a échappé. Hop. Là, de toute façon, je vais pas la remonter tout de suite. Parce que il va falloir que j'installe ma radio, enfin une radio. Puis changer la prise d'in, hein, parce que moi je laisse pas ça. Hein. Puis après on fera les essais. Essayer de trouver si on peut encore avoir les stabilisateurs là, ou s'il faut en fabriquer. Bon, après c'est pas non plus. Ça doit pas être très compliqué à fabriquer. Il faisait déjà l'option, je vois servo brushless. Ah, puis même ça en version plus hydraulique. Ouais. Ok. C'est pas tout mal quand même. C'est pas tout mal. Alors. Hop. Les machins. Hop, je prends mon téléphone. Mon téléphone qui fait de la buée. Je vais taper la référence. On va savoir déjà si on peut les trouver encore. Alors, on va sur Google, notre ami. Donc c'est la référence. Alors on va taper d'abord Anderson. Et la référence c'est M59535. Tac. Ah, sur le site EFM Modélisme, il y aurait peut-être encore. Ce site-là, j'ai vu, ils ont beaucoup de stocks détachés pour certaines voitures qui n'existent plus. J'ai remarqué ça, je sais pas comment ils ont fait. Ah mince, indisponible. Ouais, franchement, je verrai, ou pire sur eBay, sinon je vais fabriquer. Franchement, c'est pas dur. C'est 2 tiges, une roulette de chabou, et puis voilà. Donc, ça, il y a moyen de fabriquer ça soi-même, sans problème. Ouais, le pilote, franchement, il est en espèce, vous savez, de mousse, de balle anti-stress, quoi. Alors, au moins, il ne devrait pas s'abîmer, mais à mon avis, s'il crache, ça se trouve, avec des bouts de mousse, ils vont s'arracher. Donc, voilà, petite présentation rapide. Parce que c'est une moto, il n'y a pas.
il n'y a pas plus que ça à vous présenter. Le gyro, je peux vite fait vous en parler. C'est en fait des photos. Ça va être plus simple en photo. Vous avez en fait dans la roue un embrayage, si vous voulez, qui entraîne une roue, comment dire, voilà, une roue, hop, là en métal que vous pouvez en fait plomber pour plus ou moins l'alourdir. Vous voyez, en fait vous avez on le voit mal parce qu'en fait vous avez un réducteur, un peu comme dans l'UDR. Voilà, là vous voyez mieux là. Voilà. Allez, hop, là vous avez un réducteur en fait qui fait tourner à l'intérieur de la roue en elle-même la roue que vous pouvez lester ou vider. Et c'est ça qui fait votre gyro en fait, c'est un gyro mécanique. Et en fait, plus vous allez l'alourdir la roue, plus votre moto va être facile à prendre, mais par contre elle va être moins vive. Et plus vous l'allégez, ça va être l'inverse. Là normalement d'origine elle est vide, ils l'ont pas plombée, parce que sur la course elle était remplie à fond. Et j'avais pas, à cette époque-là, j'avais pas fait les essais d'enlever et tout. Donc là, je verrai bien la différence. Donc voilà. Sur ce, les amis, moi je vais vous laisser là. Et on se retrouvera du coup pour les essais de la moto plus tard. Je pense que j'aurai acheté des cônes. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Max Verset. Salut!